à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là on va donc faire la clôture du mois de novembre. Ça y est, c'est fini. On va pouvoir se concentrer sur le mois de décembre. Et alors au niveau de la clôture du mois de novembre, il s'est passé énormément de choses depuis la semaine dernière et donc je suis vraiment très contente de pouvoir vous expliquer tout ça. Alors depuis la semaine dernière, il y a eu beaucoup de changements. Donc comme je vous l'avais dit, pardon, j'étais en passe de me racheter une voiture. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que c'est chose faite. Ça y est, j'ai enfin pu récupérer une voiture. Donc je suis vraiment super contente, franchement c'est voilà, c'est le top du top. Alors on a eu une super aide d'une personne que mon mari connaît. Et en fait il se trouve que la personne se séparer de sa voiture parce qu'elle avait donc une voiture de société et donc du coup elle n'utilisait plus la voiture. Donc quand mon mari a entendu ça, tout de suite il m'a dit écoute, on va aller voir cette voiture et on va donc voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de cette voiture, voir si ça va ou si ça ne va pas, voir si elle te plaît déjà, et si elle te plaît pas, voilà, elle te plaît pas, mais on va déjà aller voir. Donc nous nous sommes rendus chez la personne, on a été voir la voiture et là gros coup de cœur au niveau de la voiture. C'était une voiture en fait d'une marque je n'aurais même pas regardé parce que je sais que c'est quand même une marque qui est où les voitures sont quand même assez chères, sauf qu'ici c'était une très bonne occasion et du coup en fait on ne pouvait pas laisser passer cette occasion là. Alors comment vous dire, j'ai été donc on s'est posé d'abord avec mon mari, on a réfléchi, on s'est dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Sauf que comme moi je vous l'expliquais, aller chercher les filles à l'école quand il pleut etc, elles font plus de sport et tout, ça devenait quand même très compliqué. D'autant plus que mon mari a quand même du travail aussi le week-end et que je me retrouve en fait très souvent à la maison le week-end avec les filles, avec les chiens et tout ça. Et du coup j'ai pas vraiment la possibilité de pouvoir bouger. Donc on a mesuré un petit peu le pour et le contre. On a refait nos calculs de notre budget pour voir si ça rentrait. Alors évidemment je vous cache pas qu'on va devoir faire des concessions sur certaines choses. Maintenant c'est pas des concessions non plus vraiment énormes, mais on va quand même devoir faire attention à ce qu'on fait parce que évidemment une voiture en plus dans un ménage c'est quand même quelque chose d'assez important. Il y a quand même l'assurance etc, enfin il y a quand même plein de choses à mettre en place. Donc pour cette voiture on a eu une occasion vraiment en or au niveau du paiement. On peut donc la payer en 3 fois. Alors donc c'est quand même une voiture qui a un certain prix et donc du coup on a donné un gros acompte et là il reste c'est 4 fois au total pardon. Il reste donc 3 mensualités à payer sur cette voiture. Il y a déjà une mensualité qui est déjà prête et donc voilà du coup le mois de décembre, janvier, février, on va quand même devoir faire hyper attention à ce qu'on fait. Mais donc voilà, comme vous aurez compris, c'est une occasion qu'on ne pouvait pas rater. Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous a tendu la main et ça fait vraiment du bien parce que on se relève quand même de pas mal de déceptions sur l'année 2023. 2022-2023 ça a été la catastrophe. Si vous m'avez suivi un petit peu, ça a été très compliqué. Et là enfin, alhamdoulilah, grâce à Dieu, quelqu'un de très bon, de très gentil s'est mis sur notre route. Et voilà, a pu nous aider voilà, d'une manière vraiment très honorable et très gentille. Alors c'est vrai que moi j'avais donc l'idée d'acheter une voiture, mais c'était pas de ce montant là. J'aurais pas pu sortir ce montant là d'un seul coup et donc du coup voilà, ça nous a vraiment aidé. Donc pour pouvoir verser cet acompte, je vous raconte tout, je vous raconte toute ma vie là. Pour pouvoir verser justement le premier acompte qui était assez conséquent de cette voiture, on a dû voilà, aller sur notre compte épargne. Mon mari a dû aller dans ses épargnes, moi j'ai dû aller dans les miennes aussi pour pouvoir faire un petit melting pot en fait de tout ça et pour pouvoir payer ce premier acompte. Alors en plus de ça, donc la personne qui nous a vendu la voiture nous a demandé de la passer au contrôle technique, ce qui est tout à fait normal. Et il y avait une petite réparation à faire sur la voiture, ce qui a été fait. Mais donc voilà, c'est vrai que du coup on a dû quand même faire plusieurs petites choses. Alors en plus le contrôle technique,
elle est passée crème, il n'y a rien du tout, la voiture est nickel, donc moi je suis vraiment super contente. Donc ça y est, j'ai enfin ma Titine. Donc voilà, je pense que celle-là elle va s'appeler Titine. Alors l'ancienne c'était Simone, mais voilà, ici je pense qu'elle va s'appeler Titine parce que depuis le début je dis ma Titine. Donc du coup, on a dû piocher évidemment dans les épargnes, hein, voilà. Il n'y a pas de secret, à un moment donné on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Et donc du coup, mais ce n'est pas grave parce que comme j'avais déjà l'argent de côté, etc., c'était de l'argent que j'ai mis de côté, ok. Mais on a dû aller piocher dedans, donc c'est pas grave. Je vais vous faire un petit tour au niveau de mes épargnes, comme ça vous allez voir ce qui s'est passé. Donc ça c'est pour la voiture. Alors ensuite, en plus de ça, on a dû payer les classes vertes pour la petite. Pour Asma, pour Zara c'est pas encore arrivé, mais pour la petite voilà, les classes vertes ont dû être déjà payées. Alors on avait la possibilité de les payer en 3 fois ou de les payer en une fois. Moi j'ai pris les sous, je les ai payés. Je me suis dit comme ça c'est fait, je vais pouvoir aussi voilà, remettre de l'argent de côté pour pouvoir payer celle de Zara et pour pouvoir leur acheter des petites choses. Alors je vais attendre les soldes parce qu'il y a quand même au mois de janvier on a quand même les soldes, donc il va falloir certaines choses, y compris des valises, etc. Donc du coup on fera ça à ce moment là. Donc aussi on va faire la clôture la clôture, je vais y arriver de cette semaine-ci. Donc vous allez voir, franchement il n'y a pas de surprise, il reste pas grand chose, mais on va faire avec ce qu'on a évidemment. Là il nous reste 3 ou 4 jours avant, non même pas, il nous reste 2 jours je pense avant de percevoir nos salaires. Donc on s'en sort quand même vachement bien. Il y a le plein dans les 2 voitures, donc c'est bon. Les assurances sont payées, l'assurance de la nouvelle est payée, donc c'est bon aussi, il n'y a pas de stress. Le frigo est plein, le congélateur est plein, donc on est pas mal. Et donc on va tout de suite se pencher en fait sur le bureau et je vais vous montrer de manière un petit peu plus concrète ce qui s'est passé. Alors aussi, petite précision, vous avez vu, pour certains qui me suivent sur Instagram ou sur ma page Facebook. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram et sur ma page Facebook, c'est le moment de le faire, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc si vous n'avez pas Instagram, vous avez peut-être Facebook, si vous n'avez pas Facebook, vous avez peut-être Instagram. Enfin bref, vous pouvez me suivre des 2 côtés. C'est budget Chris évidemment, sauf sur Instagram c'est budget, le petit trait en dessous Chris. Attention, c'est celui-là. J'ai donc décidé, parce que j'ai vu que le concours vous a quand même énormément plu. En fait j'ai décidé que tous les dimanches jusqu'au mois de janvier, donc dernier dimanche de décembre ce sera le dernier, je vous donnerai en fait un code. Alors il faudra chercher, il y a plein de mots dans mes vidéos. D'ailleurs je pense que le code je l'ai déjà dit pour cette semaine. Et j'ai ma chaise qui grince. Enfin bref. Et donc du coup il y aura un code qui se cachera dans la vidéo. Et le code je l'ai déjà dit. Et pour cette semaine-ci je vous propose de gagner un combo numérique. Donc en fait il suffira tout simplement d'aller sur mon site internet, de mettre dans votre panier le combo numérique, d'entrer le code. Alors il va falloir chercher évidemment, d'entrer le code. Et alors il n'y aura qu'une personne, alors je répète parce que ça n'a pas été clair pour tout le monde, il n'y a qu'une personne qui gagne. Alors c'est pas la peine après de m'envoyer des messages en disant moi j'ai pas gagné, c'est pas normal. Non, c'est une personne, c'est comme tous les concours, c'est une personne. Et en plus de ça, si on compte bien, j'en ai fait un la semaine passée, un de cette semaine-ci. Il reste encore quand même quelques dimanches avant le mois de janvier, donc il y aura quand même plusieurs gagnants. À bon entendeur, hein, c'est pas la peine de m'envoyer des méchants messages comme j'ai pu recevoir. Mais bon bref, je le fais parce que ça me fait plaisir quand même. Et puis en plus ça me fait plaisir de voir les gens râler. Voilà, bon bref, trêve de plaisanterie. Non, moi je le fais parce que j'ai envie de vous faire plaisir et j'ai vraiment envie de vous gâter. Mais comme j'ai déjà expliqué, je peux pas non plus faire gagner tout le monde. Donc voilà, ici pour ce dimanche ce sera un combo version numérique avec un code que j'ai déjà dit. Donc ça c'est déjà quand même un bon comment est-ce qu'on dit c'est une bonne piste, on va dire ça comme ça, une bonne piste pour avoir ce code. Et donc vous allez sur mon site internet, vous mettez un combo numérique dans le papier, vous tapez le code, il n'y a qu'un code valable. Donc évidemment la première personne à trouver le bon code, le code sera bloqué. Donc voilà, il n'y a qu'une seule personne qui remportera ce petit avantage d'avoir ce combo numérique. Alors sur mon site internet, ça y est, enfin la blonde que je suis, hein, je vais devoir d'ailleurs aller faire mes cheveux, hein. La blonde que je suis a enfin réussi à débloquer les paiements par carte. Donc vous pouvez payer par carte sur mon site. Ça y est, ça refonctionne. Je sais pas comment j'ai fait mais ça refonctionne. Et en plus de ça, je vous conseille mais vivement, je dis ça, je dis rien, hein, mais d'aller
vous inscrire dans la liste de diffusion de mon site internet parce que j'envoie des petits mails. Alors il se pourrait que dans ces petits mails il y ait aussi des avantages sur les commandes, vous voyez, les frais gratuits, 10% de réduction, enfin ce genre de petits trucs quoi. Et donc quand ça me prend, j'envoie un mail à tout le monde et je dis voilà super, aujourd'hui c'est comme ça. Donc franchement, si vous voulez ne rien rater, allez vous inscrire sur mon site internet. Vous avez tout dans la description. Il suffit de cliquer en dessous, dérouler dans la description, vous avez l'adresse du site et vous pouvez aller regarder et puis tenter votre chance pour ce dimanche. Donc ce sera tous les dimanches, notez bien ça, jusqu'à fin décembre, jusqu'au dernier dimanche de décembre, il y aura à chaque fois un cadeau à gagner. Donc maintenant on va se pencher sur le bureau et on va donc voir un petit peu, on va faire un petit peu l'état des lieux de ce qui reste, même si je sais qu'il ne reste pas grand chose, mais on va quand même faire l'état des lieux de ce qui reste tous ensemble. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc ici voici mes super classeurs et porte-monnaie. Alors pour les personnes qui me le demandent, les classeurs sont donc disponibles sur mon site internet. Le portefeuille, ça j'ai énormément de personnes qui me le demandent, c'est de l'occasion, d'ailleurs ça se voit, il est déjà abîmé. Je l'ai acheté sur Vinted. Alors franchement Vinted, moi j'adore, on trouve plein de trucs de marque et en plus de ça c'est quand même hyper intéressant. Alors mes petits ongles, vous avez vu j'ai refait mes ongles, pareil ça vient de chez Roxy-Nice pendant le Black Friday, je me suis fait plaisir et je trouve ça vraiment au top. Donc si vous avez envie d'avoir des beaux ongles, d'avoir des petites choses comme ça pour vous faire plaisir, n'hésitez pas d'aller voir sur le site de chez Roxy-Nice. Bref, j'ai répondu à toutes vos questions qu'on pourrait potentiellement me poser. Alors c'est parti mon kiki, au niveau du porte-monnaie, on va donc voir ce qu'il s'est passé. On va voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. On va commencer tout de suite par vider la monnaie. Alors j'ai quand même de la monnaie ici. On va la prendre, voilà. Alors ensuite il reste que des bêtises dedans. Et ça c'est pour la monnaie. Alors on va venir enlever donc mes enveloppes. Alors donc vous saviez que cette semaine-ci pour le budget course j'avais donc repris de sortie, j'avais donc refait un transfert, donc des mouvements entre enveloppes, et donc je suis allée chez Carrefour et à la boucherie et j'ai un reste de 5,70 €, donc super, un petit billet de 5, j'adore. Donc le billet de 5 et ici je dois avoir donc 70 centimes, donc 20, 40, 60 et 70 centimes, donc 70 centimes. Donc ça c'est bon, on est tout bon. Alors ensuite ici, au niveau du divers, plus rien. Voilà, au niveau de la santé, alors là au niveau de la santé, j'ai encore les sous, j'ai encore les 20 € qui sont donc ici. Alors, malgré que ce soit la clôture du mois de novembre, je ne vais pas reprendre les 20 € parce que j'ai commandé des petites choses à la pharmacie que je vais devoir aller chercher. Normalement ils seront là demain, donc du coup je vais garder les 20 €. Même si d'habitude je les prends et que je les mets en épargne, là je préfère les garder pour pouvoir aller chercher ça à la pharmacie comme je n'avais pas dépensé cette semaine-ci. Donc là je sais qu'ils seront partis, donc ça on va le mettre de côté tout de suite. Et pour la maison, et là pour la maison je suis allée chez Action et j'ai tout dépensé. Voilà, ça c'est comme ça. Donc au niveau de cette semaine-ci, en fait il restait 25,70 €, comme je vous l'ai dit. Donc les 20 € je les garde pour la pharmacie. Ici on a 5,70 €. Alors ça on va venir les mettre dans la tirelire. Alors la tirelire, ça aussi on me pose énormément la question. Donc moi je l'avais pris sur Amazon il y a déjà un bon moment, mais vous avez donc le site sur lequel vous pouvez la commander. Donc ici au niveau de la tirelire, on va voir où on en est. On est à 82,21 €, donc on va tout de suite venir ajouter le reste. Alors c'est vrai que parfois la tirelire elle déconne. Je sais pas chez vous si vous avez cette tirelire, dites-moi un petit peu si elle déconne. Donc ici il faudra évidemment que je recompte quand je devrais faire mes échanges, ou que je devrais tout simplement aller chez Decathlon pour être sûr de ne pas m'embrouiller. Alors pour les personnes aussi qui me le demandent, la tirelire je la viderai à mon avis cette année-ci, ce sera chez Decathlon, je pense hein. Ce sera normalement chez Decathlon et ce sera pour jusqu'aux vacances, je vais essayer de la tenir jusqu'aux vacances. Donc là je suis à 82,91 € pour la tirelire, donc ça c'est pas mal. Alors ensuite on a le billet de 5 € qu'on va venir mettre dans le défi de 5 €. Concernant les enveloppes du mois, donc ça c'est mon classeur du mois, vous savez j'ai plusieurs classeurs hein. Donc les courses c'était vide, il n'y avait plus rien. L'école pareil, il n'y avait plus rien. Les sorties, vous savez que j'ai donc fait mon transfert d'enveloppe, donc il n'y a plus rien. Le divers, voilà, il n'y a plus rien.
La santé, j'ai gardé donc l'enveloppe, il faudra que je vienne effacer pour pouvoir recommencer le mois de manière correcte. La beauté, alors là la beauté j'ai toujours les 60 €, ils sont toujours bien là. D'ailleurs j'ai vu ma coiffeuse quand je suis allée chez Action et ici il faut vraiment que j'y aille, j'ai vraiment envie d'y aller, donc le mois prochain ce sera fait, donc les 60 € sont toujours là et il faut vraiment que je prenne rendez-vous pour aller faire mes cheveux. Franchement j'en ai besoin au niveau du moral là, j'en ai besoin, plus que besoin. Donc la maison, les vêtements, donc tout ça est encore là, voilà. Il reste donc les 60 € de la beauté, donc ça c'est vraiment très très bien. Je pourrais donc me faire plaisir le mois prochain. Alors, enfin au mois de janvier, au mois de décembre, pardon. Alors ensuite, bon c'est maintenant que les Romains s'empoignèrent. Au niveau du fond de secours, je l'ai explosé. Alors pourquoi? Bah évidemment j'avais pris 110 € pour la voiture et ensuite j'ai commandé donc la nouvelle plaque d'immatriculation parce qu'ici en Belgique on réimmatricule les voitures et quand ils vous livrent la plaque à la maison c'est 30 € et c'est en espèces, donc ici j'ai payé les 30 €. Donc ici mon fonds de secours va recommencer à 0, mais comme je le dis voilà c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est un mal pour un bien, donc voilà je suis quand même pas mal contente de pouvoir avoir pu justement payer tout ça. Et donc du coup au moins je suis plus tranquille. Alors on va venir déposer les 5 € dans le défi de 5 €. Et donc on va venir noter en fait où on en est tout simplement. Justement ici donc le dépôt. On va venir noter le dépôt. Alors évidemment je suis une vraie blonde, je ne sais plus la date qu'on est. Nous sommes le 26. Le 26 du 11. Dépôt, alors je suis super contente de pouvoir rajouter des petits sous là-dedans, ça fait trop du bien, plus 5, ça fait 65. Et donc ici je n'y ai pas touché, ça j'avais dit, je ne toucherai pas à mon défi de 5 €. J'ai juste été faire un change parce que j'avais besoin de 2 billets de 5. En fait c'était pour mes filles, il fallait que j'échange un truc, donc voilà j'ai échangé. Et donc voilà, ici on est bon, au niveau du défi de 5 €, on est à 65 €. Alors... les vacances, les vacances là pareil, j'ai donc dû reprendre les 50 € que j'avais mis pour la voiture, donc c'est pas grave. Les anniversaires, là par contre les anniversaires, vous savez qu'il y a eu le Black Friday et j'ai fait une commande pour l'anniversaire de mon mari. Et oui j'ai anticipé, c'est au mois de janvier mais franchement avec le Black Friday c'était hyper intéressant, donc je lui ai pas dit, je lui ai fait un achat que j'ai gardé et que je vais cacher quand je le recevrai, mais au moins j'ai profité du Black Friday, donc il y avait 80 € et j'ai pris les 80 € pour lui faire son cadeau. Au niveau des fêtes, alors il y avait 30 € dans l'enveloppe, je les ai enlevés parce que ici en Belgique on fait la Saint-Nicolas. Et pareil avec le Black Friday, il y avait un truc hyper intéressant, je dis pas quoi, on sait jamais si mes filles tombaient sur la vidéo. Et donc du coup j'ai pris les 30 € pour payer ça. Au niveau de l'enveloppe animaux, j'ai dû dépenser 110 € pour les bébés. Donc en fait il y avait 110 et je les ai pris. C'est pas pour la voiture, c'est bien pour les chiots. Donc du coup comme l'argent était là, j'ai préféré le prendre plutôt que de payer par carte ou de faire je sais pas quoi. Donc ici j'ai pris au niveau de l'enveloppe animaux pour les bébés. Alors ensuite au niveau des enfants, là... pareil, il y avait 120 €, je les ai pris pour les classes vertes. Au moins comme ça c'est fait. Au niveau des excursions, il y avait 50 € que j'ai pris pour la voiture. Ça c'est fait. Et au niveau ici de la voiture, mon mari a dû acheter un produit pour renettoyer le moteur, l'huile, etc. Et donc c'était 50 € le produit. Il a pris les 50 € parce qu'on avait justement ça dans l'enveloppe voiture. Et donc au moins ça a servi à ça. Donc voilà ici pour la clôture du mois de novembre. Donc évidemment les enveloppes épargne sont vides, hein, à part les 65 € du défi de 5 €. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pour la bonne cause. Ce n'est que partie remise. Donc ici je vais remettre l'enveloppe santé dans mon portefeuille parce que du coup j'en aurai besoin pour la pharmacie. Et donc voilà ici pour la clôture du mois de novembre. Et puis je vous reprends donc face caméra. Et donc voilà ici les amis pour cette clôture du mois de novembre. Alors cette clôture elle est un petit peu en demi-teinte. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que aller dans mes enveloppes épargne, ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un petit coup au moral quand même pour vraiment vous dire la vérité. Je me suis dit oh zut, j'ai fait plein d'efforts, mes enveloppes commencent à se remplir et tout. Puis là je dois aller dedans.
Et donc du coup j'étais un petit peu déçue, mais c'est quand même pour la bonne cause. Et puis je suis quand même très contente d'avoir pu donc anticiper ce que j'ai anticipé et pouvoir payer justement une partie de la voiture. Donc il y a une partie de la voiture qui a été payée comme ça, comme je vous ai dit, une partie de l'épargne de mon mari et une partie de notre compte épargne. Et puis bah voilà, les classes vertes sont payées, il y a déjà un cadeau d'anniversaire pour mon mari, le produit pour nettoyer l'huile, le moteur, etc. a été payé aussi. Une partie pour la Saint-Nicolas a été faite aussi, et donc au final je suis quand même très contente. Même si ça m'a fait un petit pincement au cœur de devoir aller dans mes enveloppes épargne, je suis quand même plutôt contente d'avoir justement pu aller acheter cette voiture et faire le nécessaire avec. Alors j'ai donc dépensé aussi, vous avez vu, dans l'enveloppe animaux pour les bébés. Je reçois aussi beaucoup de questions par rapport à la vente des chiots, etc. Donc pour vendre les chiots, on a dû faire une demande d'élevage occasionnel. Donc nous sommes agréés, nous avons un agrément qui est payant. Hein, on est bien d'accord, c'est un agrément payant. On a dû avoir la visite du vétérinaire à la maison, on a dû remplir des papiers, on a dû faire vraiment plein de choses, mais tout est en ordre pour les chiots. Ça c'est la première chose. Ensuite on me dit oui, ça va quand même représenter une certaine somme, dans quelle enveloppe vas-tu les mettre? Alors, je me frotte le nez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir les chiots, on a fait une insémination artificielle à Clochette. Il a fallu payer l'insémination. Ensuite, il a fallu payer la césarienne, parce qu'elle a eu une césarienne. Ensuite, il faut payer tout ce qui va autour, donc les médicaments pour Clochette. Il a fallu payer aussi le parc, parce qu'on a acheté un parc, etc. On a acheté la lampe chauffante, on a dû faire quand même des aménagements. Ensuite, il n'y a pas que ça. Toutes les semaines, je dois acheter des alaises, et j'achète pas 1 ou 2 paquets. J'achète plus ou moins une quinzaine de paquets par semaine. Vous comptez qu'on garde quand même les chiots pendant 8 semaines à la maison, faites le calcul. En plus, depuis que Clochette est gestante, elle mange des croquettes spéciales, des croquettes qui sont beaucoup plus chères. Les chiots vont manger aussi ces croquettes-là à un moment donné, il faut bien les nourrir, ces petites bêtes. On a dû acheter du lait en poudre parce que le premier jour avec la césarienne, ils ont tous bu un bibi. Après, il n'y a plus que Blue qui boit un bibi. Et d'ailleurs, justement, concernant Blue, vous êtes beaucoup aussi à me poser la question. Blue a ce qu'on appelle une fente palatine. Alors une fente palatine, qu'est-ce que c'est? Elle a l'équivalent d'un bec de lièvre. Donc en fait, elle a le palais qui est donc ouvert. Et quand elle boit, le lait remonte par les narines. Alors elle a du mal à téter Clochette. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus petite que les autres. Et qu'en fait, quand les autres vont boire, ils la bousculent tout simplement. Alors Clochette ne la rejette pas du tout. Elle n'est pas du tout rejetée par ses frères et sœurs, que du contraire. D'ailleurs, ils mettent leurs petites pattes, ils la prennent, enfin c'est trop mignon. Mais bref, donc du coup, parfois je prends Clochette dans le fauteuil. Plusieurs fois par jour. Hein. Je prends Clochette dans le fauteuil. Donc j'essaye que Blue tète quand même sa maman au maximum. Ce qu'elle n'arrive pas toujours à faire, mais elle arrive quand même à le faire. Et en plus de ça, on lui donne des biberons. On lui donne entre 5 et 6 biberons par jour. Donc ça demande beaucoup de travail, mais ça demande aussi beaucoup d'investissement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça pourrait être mortel. Donc on va dire que petite Blue, c'est un petit oiseau pour le chat. Mais elle s'accroche, c'est une battante, elle est au taquet. Et il y a une opération prévue. On peut donc faire opérer Blue. Sauf que l'opération, il faut compter 1500 €. Et ouais, vous avez bien entendu, il faut compter 1500 €. Donc c'est sûr que si Blue reste avec nous, on la fera opérer. Alors quand on me dit que, parce que ça aussi j'ai reçu un commentaire que je vais me faire plein de pognon avec les chiots, et je sais pas où vous voyez le pognon, parce que franchement il faut compter que quand on fait une saillie comme ça, qu'on fait une portée de chiots, il y a au moins un chiot et demi qui part pour tous les frais, etc. Alors en plus les chiots c'est pas fini, il faut les pucer, il faut les vacciner, il faut les vermifuger, il faut aller chez le vétérinaire avec eux, il y a quand même énormément de frais. Alors je ne le fais pas en devant mettre de l'argent de ma poche, mais cette première portée ne va rien me rapporter quasiment. En plus avec l'opération de Blue, là on n'est pas sur des bénéfices, pas du tout. Donc voilà, vous allez me dire pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pour tout simplement l'amour des chiots, l'amour des chiens. Voilà, moi j'adore. Après chacun fait ce qu'il veut et chacun a la perception qu'il a envie d'avoir. Mais voilà, de toute façon c'était pas prévu
que pour la première portée on puisse dégager des bénéfices, pas du tout. Encore bien parce que là c'est pas le cas. Et donc du coup nous on n'est pas déçus, on est même très très contents. D'ailleurs il y en a déjà qui sont réservés, hein. Il y a Luna qui est réservée, alors je l'appelle Pénélope, c'est la petite blanche avec les taches bleues. J'ai beaucoup de demandes pour elle aussi, donc à mon avis c'est vraiment imminent. Le petit mâle aussi, j'ai pas mal de demandes, donc voilà. Donc ici évidemment ils partiront, ils seront vendus, etc. Mais là la première portée n'a vraiment pas été dans un but pécunier, non, c'est vraiment dans un but d'amour des animaux. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages concernant la portée, concernant l'univers comme ça des chiots, etc. Donc sachez que ce n'est pas de l'argent qui va aller dans ma poche. Et si je devais être payée à l'heure et en heure de sommeil perdu, franchement, pour aller à la caisse, hein, parce que là je suis vraiment archi fatiguée avec tout ça. Mais c'est l'amour des chiens en premier, et puis que tout le monde se porte bien, c'est aussi le plus important. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors on n'est pas non plus sur la youtubeuse là qui va vous montrer qui reste plat dessous, nanana, non pas du tout, là c'est plutôt un flop cette clôture de novembre, mais il y a quand même du positif, j'ai quand même quelque chose de très positif dans le garage, donc je suis vraiment super contente, je ne serai plus mouillée, vous n'aurez plus des stories de moi le matin trempée, non c'est fini, je vais donc pouvoir avoir un peu plus de liberté entre guillemets, même si je suis quand même tout le temps chez moi, mais au moins ça va me faciliter grandement la tâche. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me donner plein de force, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire si l'envie vous en dit. Et puis n'oubliez pas qu'il y a donc pour ce dimanche, à mon avis ça va tomber aujourd'hui, un combo numérique offert. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, à essayer d'entrer des mots que j'ai pu citer. En plus j'ai parlé énormément dans cette vidéo aussi, mais vous savez dans quelle partie c'était, c'est dans la première partie. C'est déjà ça. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!